Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes derrière les écrans. Alors c'est vrai Marc, tu as raison de dire que les chants ça fait du bien. En tout cas moi ça m'a fait du bien, j'espère que vous aussi. Que serait un culte sans chant, juste avec une prédication? Et que serait un culte juste avec une prédication, juste avec des chants sans prédication? Ça n'irait pas, hein. En tout cas, merci aussi aux musiciens qui nous accompagnent, à toutes les équipes, parce qu'on est vraiment riche en musiciens ici. L'équipe à Gabriel, l'équipe à Claire et Vincent, l'équipe à André. En tout cas, merci beaucoup de nous accompagner. Alors, bien sûr, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour ce dernier message de cette thématique autour de la recherche du bonheur et des ressources que Jésus a mis à notre disposition et qui nous sont présentées dans les Béatitudes ou le Sermon sur la montagne. Tout au long de cette étude, on a mis en lumière que le bonheur n'était pas quelque chose d'extérieur à nous, mais quelque chose que nous devons bâtir avec les ressources que Jésus a mis à notre disposition. Comme je l'avais souligné, les béatitudes sont de belles attitudes. Elles sont de belles attitudes. Elles nous parlent davantage de qualité de vie intérieure que de quantité à accumuler pour vivre le bonheur. Et finalement, c'est apprendre à fixer nos regards sur les choses que nous avons entre nos mains et non pas de nous apitoyer sur les choses que nous n'avons pas. Et nous allons nous pencher ce matin sur cette dernière béatitude. Et cette dernière n'est pas la plus simple à aborder. Ce n'est pas la plus simple à traiter. Elle est déroutante, elle est parfois difficile à accepter. Pourtant, elle est répétée et elle est amplifiée par Jésus. Et cette béatitude, c'est celle du bonheur au sein de la persécution. Dans la lecture de Matthieu 5, les versets 10 à 12, on nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Comment peut-on être heureux lorsque l'on subit la persécution? En quoi être victime d'opposition, d'insultes, de menaces peut constituer une source de joie ou de bonheur? Qu'est-ce que Jésus veut nous communiquer et nous transmettre dans cette béatitude? C'est ce que nous allons essayer de regarder ensemble ce matin. Premièrement, c'est que le bonheur passe par le sacrifice. Le bonheur passe par le sacrifice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Il est important, avant de commencer à nous pencher sur ce sujet de la persécution, de dire qu'est-ce que ce n'est pas la persécution? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Notre passage ne nous invite pas à rechercher à être persécutés, à chercher à souffrir volontairement. Il ne s'agit pas de masochisme, où l'on trouve du plaisir dans la souffrance. On nous parle ici de souffrir à cause de la justice. Il faut donc mettre ce verset en lien avec la béatitude qui nous invitait à avoir faim et soif de justice, que nous avions vu dans le 3e message. Je vous rappelle que vous pouvez le revoir sur YouTube, en date du 8 mai de cette année. Tous les messages sont sur YouTube, sous culte de l'Église évangélique La Bonne Nouvelle, avec la date. Et si vous cliquez sur abonner, c'est gratuit. Vous aurez un accès facile pour retrouver tous les messages. Vous pouvez les réécouter et si vous prenez la série en cours de route et que ça vous intéresse.
Alors le terme justice, on l'a vu dans la Bible, se réfère à 3 choses. La justice légale, la justice morale avec une vie intègre et la recherche du droit de façon équitable. Mais aussi la justice sociale qui permet de libérer ceux qui sont opprimés. Pour lutter contre les discriminations et travailler à la protection de la dignité humaine. Lorsqu'on choisit Jésus, lorsqu'on décide de marcher avec lui, nos motivations profondes sont changées. Elles sont impactées. Jésus nous réoriente vers les véritables priorités qui est de faire la différence dans cette société égoïste et centrée sur elle-même. Aujourd'hui, les gens confondent plaisir et bonheur. De nombreuses personnes se font une fausse idée du bonheur. On ne l'atteint pas en satisfaisant nos désirs, mais en se vouant à un but louable. Nous l'avons vu en début de cette série sur le bonheur, il y a en chaque homme un vide, celui de ce bonheur perdu lié à la rupture de notre relation avec Dieu. Et ce vide, on cherche constamment à le combler, on cherche à le remplir par tout genre de plaisir, et on cherche à essayer de combler ce vide par tout genre pour lutter contre ce vide existentiel. Ces plaisirs vont bien évidemment faire éprouver des émotions fortes et intenses sur le moment, mais ils vont être de courte durée. Avec le rétablissement de notre connexion avec Jésus, Dieu dépose dans nos cœurs ce pourquoi il nous a créés. Il dépose en nous notre mission de vie. Et une de ces missions, c'est justement de vivre une vie de justice. C'est le mandat que chaque disciple de Jésus reçoit. Et c'est à ce moment-là que les choses peuvent commencer à se corser. C'est là que les difficultés peuvent commencer à arriver. Parce que nos choix, nos orientations de vie vont provoquer des réactions chez ceux qui nous entourent. Et parfois, la persécution peut suivre. La persécution, c'est juste une des manifestations des réactions qui peuvent se produire. La persécution, c'est la réaction des autres à notre style de vie, aux valeurs et aux messages que nous professons. Jésus a dit aux disciples la chose suivante, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » Le monde dans lequel Jésus est venu ne l'a pas accueilli facilement, ou les bras grands ouverts, parce que Jésus a porté un message radical. Il appelait les uns et les autres à renoncer, à diriger leur vie et leurs choix par eux-mêmes, mais à laisser Dieu déterminer la direction de leur vie. La justice dont les disciples de Jésus ont faim et soif fait horreur à ceux qui sont confrontés à elle. Et la persécution, c'est le résultat d'un choc de valeurs. Cette soif et cette faim de justice vécue posent et exposent les différences dans le cœur des personnes qui sont là autour des disciples. Certains vont être interpellés, certains vont vraiment être secoués et laisser Dieu les changer. Par contre, d'autres vont se retrouver avec leur mal exposé et ne vont pas le supporter. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 2, 15 à 16, alors voilà, c'est ça. « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum ou la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. » Alors, est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui veulent représenter la bonne odeur de Christ dans ce lieu ? Oui, oui. Vous savez, quand on vit cette bonne odeur de Christ, ça va forcément provoquer quelque chose chez quelqu'un. Soit de l'opposition, soit quelqu'un qui va être attiré par cette bonne odeur. La vie avec Jésus demande un sacrifice. Elle implique une révision de notre façon de penser et d'agir. Elle va impliquer des changements dans nos mœurs et dans nos vies. Alors c'est peut-être dérangeant pour certains
et même pour des gens qui se disent chrétiens. Beaucoup se plaisent à un christianisme du dimanche, où je viens m'asseoir sur une chaise ou un banc, je viens chanter quelques chants, j'écoute un message, une prédication, et puis je reprends le cours de ma journée comme si de rien n'était. Mais vous savez, on reconnaît un chrétien la semaine, on reconnaît un chrétien le lundi matin, et non le dimanche. C'est dans notre quotidien, lorsque nous sommes confrontés à toutes sortes de situations, que l'on peut voir notre foi à l'œuvre. On peut voir notre foi en action. Certains ne vont pas aimer le message que nos vies peuvent communiquer, et ils vont chercher à nous faire taire, à faire taire notre message. Vous savez, les gens de l'époque de Jésus avaient besoin de changement lorsqu'il est venu sur terre, mais ils ne l'ont pas reçu. Mais Jésus, lui, il ne s'est pas lassé, et il a continué d'appeler, d'interpeller les gens, parce que sa mission était de réconcilier ce monde pécheur avec son Père. Il est venu pour réconcilier le ciel avec la terre. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Les gens qui nous entourent sont emprisonnés dans leurs fautes. Ils sont enfermés dans de faux raisonnements qui sont nocifs pour eux et souvent aussi nocifs pour ceux qui les entourent. Mais pourtant refusent la main tendue de Jésus qui cherche à les sortir de leur misère. Quand nous sommes au bénéfice de ce que Christ a fait pour nous, en offrant sa vie à la croix, nos cœurs brûlent de désir, afin que nos contemporains puissent être réconciliés avec Dieu et que leur vie puisse être transformée, n'est-ce pas? C'est la raison de vivre du chrétien. En tout cas, ça devrait être la raison de vivre pour chacun d'entre nous. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour que Jésus soit le Sauveur et le Seigneur de nos contemporains. Qui est d'accord avec ça ici ce matin? Moi, je lève les deux mains. Hein? Ok. Martin Luther King a dit la chose suivante. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Il n'est pas à même de saisir la vie qui est là. Vivre pour Dieu et vivre pour son projet pour nous, c'est ça qui nous donne une raison de vivre. Sinon, on ne vit qu'une vie d'errance, une vie sans consistance. Martin Luther King, vous le savez, a incarné son message. Dans les années 1950, ce pasteur baptiste, apôtre de la non-violence, a pris la tête d'un mouvement qui a littéralement changé les mentalités et les structures de la société américaine par rapport au racisme. Même s'il y a encore du travail, et l'actualité nous le rappelle malheureusement encore trop souvent. Il a été marqué par sa vie par les inégalités sociales entre les Noirs et les Blancs, et il s'est battu pour un changement. Et il a reçu le prix Nobel en 1964, mais il fut assassiné lors d'une marche pour les pauvres. L'image qu'il dégageait rebutait, suscitait quelque chose de la haine dans le cœur de certains. Alors nous n'aurons bien sûr pas la notoriété de Martin Luther King ce matin dans ce lieu. Nous n'aurons pas tous forcément à vivre ce qu'il a vécu. Mais des chrétiens partout dans le monde entier sont persécutés à cause de leur foi, à cause de leur implication dans ces œuvres de justice. Alors pourquoi ces gens sont-ils prêts à subir tout cela? Tout simplement parce que l'empreinte de Jésus, la vie de Jésus est en eux. Elle est si forte qu'ils refusent de la perdre par la trahison de leur foi. L'amour de Christ est si fort que rien, ni la vie, ni la mort, ni la souffrance, ne pourrait les empêcher de vouloir en bénéficier pour l'éternité. L'histoire nous raconte que l'empereur Néron à Rome allumait des chrétiens dans son jardin. Quand je dis il les allumait littéralement. Il faisait flamber des chrétiens pour éclairer son jardin. Vous voyez ce que la folie est capable de faire. Mais ces chrétiens, ils sont allés jusqu'au bout parce qu'ils avaient saisi quelque chose. Ils avaient saisi cette grâce, cette vie de Dieu. Ils avaient leur regard fixé sur l'œuvre de Jésus, sur ce que Jésus avait accompli pour eux. Vous savez, le mal,
c'est l'inaction des gens de bien. Écoutez bien, hein. Le mal, c'est l'inaction des gens de bien. Pourquoi les injustices perdurent? Parce que nous restons silencieux et passifs. Parce que nous avons peur de la réaction des gens. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je ne fais pas ce que je devrais faire, je commence à être travaillé intérieurement. Il y a un sentiment de honte qui vient en nous. Vous savez, notre silence ne nous rend pas heureux. Notre silence ne nous fait pas vivre le bonheur. Je ne sais pas pour vous, mais à plusieurs reprises, Dieu m'interpellait à partager l'amour de Jésus à une personne qui était là. Et je cherchais dans ma tête toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire. Mais vous savez, quand on est dans ce mode-là, on n'est pas bien à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on est juste en train de résister à ce que Dieu nous demande de faire. Et du coup, on ne vit pas le bonheur. Alors qu'à un moment, on peut transmettre la vie de Jésus à quelqu'un, on se trouve 1000 excuses. On ne vit pas le bonheur après non plus. Car une fois l'occasion ratée, on se fait des reproches dans notre tête en se disant « Ah, si seulement ! Ah, si j'avais su !» Et on n'est pas du tout bien à l'intérieur. Je me souviens un jour, alors que j'étais seul dans mon autocar, je faisais la ligne et j'arrive à un arrêt de bus à Guémar, dans un village pas loin de Colmar, où une personne attendait pour monter dans mon car. Et puis, dès que cette personne est montée, elle me parle de sa vie pourrie, de son addiction à l'alcool, de regrets par rapport à certaines choses qu'elle a vécues dans sa vie. Je croyais pas bien entendre. Et bien évidemment, je ne savais pas si je devais lui parler de mon Sauveur Jésus. Mais ce jour-là, j'ai reçu une espèce de courage pour lui parler de Jésus, du pardon qu'il procure, de la paix que l'on reçoit lorsqu'on s'adresse à lui. Je lui ai dit que Jésus l'aime et qu'il le cherche depuis longtemps. Et puis, il y a eu un grand blanc à ce moment-là. Je sentais que la personne a été touchée par ce que je lui avais dit. Malheureusement, le voyage était de courte durée, car il arrivait à destination de son trajet. Et puis, en sortant de mon car, il m'a remercié de lui avoir parlé de Jésus. Il avait décroché un sourire en partant, alors qu'en entrant dans mon car, il semblait être au bout de sa vie. Je l'ai croisé encore quelques fois après, et chaque fois qu'il montait dans mon car, il me décrochait un sourire. Plus jamais il était monté dans mon car avec une boule au ventre et une mine défaite. Il avait même du plaisir à me revoir. Ça a duré quelques mois et depuis plus de 2 ans maintenant, je ne l'ai plus croisé. Il a dû déménager, je ne sais pas ce que cette personne est devenue. Et je ne sais pas s'il a donné sa vie à Jésus. Mais vous savez, j'ai jamais oublié cette journée où je lui ai parlé de Jésus. Et ça m'a rendu heureux. Je me sentais vraiment bien après lui avoir parlé. Depuis ce temps, il m'arrive de prier pour cette personne, ça me rend heureux, car j'ai peut-être contribué à la rapprocher de Jésus, mon Sauveur. Si j'avais gardé le silence, j'aurais encore ruminé dans mon coin, me faisant des reproches, et ça ne m'aurait pas rendu heureux, comme j'aurais pu l'expérimenter. Autant j'étais tiraillé dans tous les sens lorsque cette personne est montée dans mon car pour lui parler de Jésus, autant juste après, j'étais content parce que j'avais fait ce que Dieu attendait de moi, dans cette situation particulière. Quand on reste silencieux, il y a des choses qui nous travaillent. Alors on va peut-être chercher toutes sortes d'excuses du style « Attention, tu es à ton travail, tu n'as pas le droit d'évangéliser dans ton car, c'est du prosélytisme, etc. etc. » Mais on a besoin de se laisser conduire par Dieu. Vous savez, fuir notre destinée, fuir notre appel, fuir ce que Dieu nous demande de faire, c'est exister sans vitalité. Parce que la vraie vie, c'est de connaître Christ. La vraie vie, c'est de transmettre Christ. La vie est Zoé. C'est cette vie qui change, qui transforme des vies dans le Nouveau Testament. Si on vit en fuyant notre destinée, en fuyant à ce que Dieu nous appelle à faire, ou à une existence, on est là, mais il n'y a pas de vitalité en nous. Dieu nous appelle à plus. Dieu a déposé des choses dans chacune de nos vies. Et nous sommes appelés à les mettre en action pour pouvoir vivre cette joie profonde, cette joie du cœur. Une vie de sacrifice, c'est simplement le prix que nous payons pour avoir ce que nous voulons.
Le bonheur, ce qui nous donne une véritable raison d'être. Vous savez, les sportifs paient un prix énorme en conditionnement physique, en douleur musculaire, dans le choix des aliments qu'ils vont manger, tout ça, pour pouvoir monter sur la première marche du podium. L'entrepreneur va payer un prix fort en temps et en effort pour pouvoir développer son entreprise. L'artiste, pour vivre la vie qu'il a envie de vivre, va prendre des risques en s'exposant à ce que les gens vont aimer, ce qu'ils font ou pas. Ils vont vivre sans sécurité de l'emploi, mais ils vont vivre ce pourquoi ils ont été créés. Tous vont payer le prix fort aujourd'hui pour en vivre le bénéfice demain. Et cela nous conduit au second point qui est le bonheur se vit au travers de l'espérance et de la réjouissance. Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors si nous avons vu que pour l'essentiel des béatitudes, elles pouvaient se vivre aujourd'hui par notre attitude, cette dernière béatitude nous fixe sur les promesses de Dieu. Ceux qui sont persécutés à cause de la justice ont une espérance qui les anime. Ils ont une espérance qui les porte. Ils savent qu'ils sont citoyens du royaume des cieux. On a la certitude en tant que chrétien que Christ instaurera bientôt ce royaume éternel et qu'il mettra fin à la souffrance, qu'il mettra fin à l'injustice et qu'il exercera son jugement contre le mal et contre ceux qui le commettent. Est-ce que vous êtes animés de cette espérance ce matin, mes amis? Oui? Est-ce que vos regards sont fixés sur la promesse? Jésus revient bientôt, mes amis. Jésus revient bientôt. Et tout mal, toute souffrance, toute larme de nos yeux seront essuyées. Notre espérance n'est donc pas de voir un monde meilleur par lui-même, c'est Christ qui en sera l'auteur de ce monde. Il sera l'auteur lors de son retour. Ne nous laissons alors pas tromper lorsque nous lisons ce passage. Jésus ne nous présente pas un évangile victorieux, conquérant, un évangile sans souffrance, un évangile sans lutte et sans difficulté. Nous avons ici une double béatitude, parce que Jésus répète la béatitude et il la personnalise. Au début, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice ». Mais là, il rajoute « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera ». C'est une certitude. Et il y a de l'opposition lorsqu'on décide de marcher pour Christ. Mais attention aussi aux fausses oppositions. Les béatitudes ne font pas l'impasse sur la souffrance à cause du nom de Jésus. Elles ne font pas cette impasse. Même si nous devions tout perdre sur terre, nous hériterons toutes choses dans les cieux. Non pas à cause de nos mérites ou des bonnes choses que nous aurons pu faire, mais à cause de la promesse de Dieu à notre égard. Certains chrétiens, et là je parle des fausses oppositions, certains chrétiens vont se dire attaqués, ils vont se dire être persécutés, mais ils ne le sont pas à cause de la recherche de la justice, mais ils le sont à cause de leurs attitudes et de leur comportement désagréable. Si tu en fais le moins possible à ton travail et que ton patron te convoque, eh bien mon ami, ce n'est pas de la persécution. Le problème, il vient de ton côté. C'est de la paresse. Si tu penses toujours avoir raison et que tu te mets en guerre avec tout le monde et que les gens s'éloignent de toi, ce n'est pas de l'opposition. C'est ton attitude qui pose un problème. Si nous revenons sur l'actualité d'hier, il y avait des normes sanitaires qui nous ont été imposées par le gouvernement. Ces normes ne sont pas de l'opposition à l'Évangile.
Aujourd'hui, on nous demande de faire des économies d'énergie, de baisser la température de 1 degré. Alors peut-être que les décisions qui sont prises ne nous plaisent pas, ou elles sont difficiles à mettre en œuvre et on a le droit de ne pas être d'accord. Mais ce n'est pas de la persécution. Le jour où seules les églises seront fermées et que tout le reste va rouvrir, ou qu'on nous empêchera de parler de Jésus, on pourra parler de persécution et d'opposition. Mais les normes qui nous sont imposées sont les mêmes pour tous les établissements recevant du public. C'est pénible, c'est lourd, c'est frustrant, c'était frustrant de porter un masque. On n'avait pas envie, mais les raisons sont d'ordre sanitaire. On n'a pas non plus envie de baisser le chauffage ni de prendre le bus à la place de la voiture, car il faut attendre et je n'aime pas attendre le bus. Hein ? On trouve plein d'excuses pour ça. Certains chrétiens ont publié des choses sur Facebook, ou ils publient des choses sur Facebook qui font peur. Si en tant que chrétien, on rentre dans le jeu des non-chrétiens, qui crient à la diabolisation du gouvernement, qui chercherait à éliminer de la population, la théorie du complot et toutes ces choses qu'on entend ça et là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que nous sommes en train de se décrédibiliser, de faire perdre confiance devant tous. Ne perdons pas notre temps à débattre du pour ou du contre du vaccin, du pour ou contre les mesures sanitaires, du pour ou contre la baisse du chauffage, du climat, du réchauffement de la planète, du pour ou contre le gouvernement, etc., etc. Passer du temps à parler de ces sujets, mes amis, c'est perdre du temps pour les vrais sujets. Nous sommes appelés à être une voix pour ceux qui n'en ont pas. Nous sommes appelés à nous battre pour des causes justes. Nous sommes appelés à nous battre pour la liberté de chacun concernant sa foi. Et nous pouvons remercier le Seigneur pour notre pays qui nous autorise à venir louer Dieu, notre Père, ce matin. Et on l'a déjà relevé ce matin. Chacun ici, derrière son écran, peut prier en disant « Merci Seigneur, parce que je suis dans un pays où je peux louer le Seigneur librement. » Nous avons déjà plusieurs fois parlé de l'association Porte Ouverte qui se bat pour de vrais combats. Pour les chrétiens qui sont dans des pays où il est interdit de parler de Jésus, sous peine d'être enfermés, torturés et parfois assassinés. C'est de vrais combats, et c'est ça le combat de l'Évangile, permettre à des gens de bénéficier de la vie de Jésus, permettre à des gens qui n'ont pas de voix d'être un porte-voix pour eux, permettre de se battre pour des causes de gens qui en ont besoin, permettre de nourrir des bouches qui sont affamées, permettre d'essuyer les larmes des yeux de ceux qui pleurent et qui sont accablés par la souffrance. Mais pas crier parce qu'on nous oblige à porter un masque, ou crier parce qu'on nous oblige à nous faire vacciner pour éviter de mourir asphyxié dans un service de réanimation à l'hôpital. Si mon masque ou mon vaccin peut empêcher quelqu'un d'être malade, alors je veux le porter volontairement et me faire vacciner volontairement, également sur le chauffage à baisser, ou toute autre abstinence à faire ou réduire mes consommations. Même si je ne suis pas sûr que ce soit efficace, je le ferai parce que je considère l'autre qui est à côté de moi, parce que l'Évangile m'invite à considérer mon prochain, ceux qui nous entourent. Ce n'est pas à propos de nous, à propos de notre petit confort, c'est à propos du bien commun, à propos du collectif. Alors on peut se poser la question maintenant, quelle doit être notre attitude face à la persécution ? Jésus nous donne la réponse. Lorsque c'est à cause de notre confiance en Jésus qu'on nous méprise, qu'on nous insulte, qu'on répand des mensonges à notre encontre, notre réponse doit être la réjouissance et non la vengeance. Jésus ajoute que c'est ainsi que les prophètes, et quand on parle des prophètes, on parle des porte-paroles, bien sûr, ceux qui ont parlé au nom de Dieu, ont été traités. John Stott, le théologien, dira la chose suivante. La persécution atteste de l'appartenance authentique à Christ. Le diable ne se déchaîne pas sur ceux qui lui appartiennent déjà, mais il va se décider à se déchaîner sur ceux qui ont décidé de marcher avec Jésus, sur ceux qui consacrent leur vie à suivre les traces de Jésus.
Et John Stott dira encore la chose suivante. La popularité générale a été le lot des faux prophètes et la persécution, celui des prophètes authentiques. Vous savez, mes amis, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à porter un message populaire, mais un message nécessaire et vital, un message dont il est question de vie ou de mort. Un message qui apporte la vie. Même si les gens ne disent pas Amen à notre message, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de communiquer ce qui peut venir faire la différence dans une vie encore aujourd'hui. Il y avait ce pasteur allemand du nom de Dietrich Bonhoeffer qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui aurait pu vivre une vie tranquille aux États-Unis en exerçant son ministère en tant que théologien et pasteur, et qui a été convaincu dans son cœur qu'il devait retourner en Allemagne, parce qu'il savait que sa place était au milieu de son peuple pour prêcher Jésus et pour s'opposer au régime nazi. Bien que cela l'a conduit en prison et à la torture, qu'il ait mis en danger sa famille et qu'il a été exécuté sur les ordres directs de Heinrich Himmler en 1945, en avril 1945, dans le camp de concentration de Flossenbürg. Une quinzaine de jours avant la libération, les Allemands savaient déjà qu'ils avaient perdu la guerre. Mais ils ont décidé de tuer Bonhoeffer. Ils ont décidé de tuer la voix prophétique qui était là au milieu d'eux. Dietrich Bonhoeffer a écrit la chose suivante. « Ainsi la souffrance devient la marque de ceux qui obéissent au Christ. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. La marche à la suite de Jésus, c'est devoir souffrir. Suivre Jésus, c'est être lié au Christ souffrant. C'est pourquoi la souffrance des chrétiens n'a rien de déconcertant. Bien plus, elle n'est que grâce et joie. Alors réjouissons-nous en espérance. L'opposition révèle notre position. L'opposition révèle notre position en Christ. Nous sommes dans le camp de Dieu. Nous sommes dans le camp de celui qui est l'amour et qui est la paix. Nous sommes dans le camp de celui qui vient bientôt. Alors on peut se dire, mais Seigneur, moi je ne serai pas capable à résister à la persécution. Peut-être les moqueries, peut-être les insultes, ça passe, mais la persécution. Alors effectivement, humainement, nous sommes tous incapables de supporter les persécutions. Et je crois que de dire, Seigneur, si tous t'abandonnent, moi j'irai avec toi jusqu'au bout, quelqu'un l'a fait, vous savez qui, on connaît le résultat avec Pierre, un des disciples de Jésus. Mais on ne peut pas être présomptueux, on ne peut pas être confiant en nous-mêmes. Mais Jésus nous communique des choses à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque la persécution frappe? Lorsqu'il est question de passer devant les tribunaux à cause de la foi en Jésus, eh bien, il va transmettre à ses disciples que le Saint-Esprit leur donnera les mots pour pouvoir se défendre. Dans Luc 12, versets 11 à 12, il dit « Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. » Ce passage nous révèle une chose, c'est le Seigneur lui-même qui nous communiquera les forces au moment où nous en aurons besoin. Jésus ne nous a pas laissés seuls, mes amis. Il a envoyé son esprit pour faire face à ces temps d'opposition, pour faire face aux temps de persécution qui peuvent s'abattre. Jésus nous accompagne dans nos luttes et dans nos combats. Il est celui qui combat pour nous. Oui, amen. Il est celui qui combat pour nous. Alors soyons convaincus, mes amis, ce matin, que si nous souffrons pour Christ, il est et sera constamment à nos côtés. Ne perdons donc pas courage, entrons et continuons à marcher dans notre vocation qui, elle seule, nous donne une raison de vivre. Recherchons la paix,
Recherchons la justice afin d'être la bonne odeur de Christ pour ceux qui nous entourent. Pour certains, cette bonne odeur produira la vie et le salut. Pour d'autres, cette odeur va produire la mort et la perdition. D'ailleurs, le bourreau de Dietrich Bonhoeffer, Heinrich Himmler, s'est suicidé un mois après avoir donné l'ordre de son exécution. Mais peu importe, ce qui doit nous arriver, notre espoir est certain, c'est Jésus qui triomphe à la fin. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen convaincu ce matin? Oui, oui. Vous dormez parce que la prédication vous assomme. Mais le sujet, mes amis, n'est pas simple. Il n'est pas simple. Mais Jésus s'attend à une église qui s'appuie sur lui. Et après, je voudrais vous inviter, celles et ceux qui voudraient être cette voix prophétique pour leur famille, pour leur quartier, pour leurs collègues de travail, simplement, symboliquement, à se mettre debout à votre place pour prendre ce chant qui est vraiment de circonstance. Je crois que Dieu veut appeler une voix prophétique. Alors que les ténèbres s'épaississent là où la lumière doit briller. Alors je voudrais vous inviter à ne pas vous tromper de combat non plus. Il faut arrêter de se battre pour des chimères. Arrêter de nous battre pour des sujets qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Ce n'est pas à propos de nous ou de notre confort. C'est à propos de Jésus et de sa grâce qu'il veut déverser. Parce que Dieu veut nous qualifier. Encore ce matin, chacun et chacune, il veut utiliser ta voix, il veut utiliser tes mains et tes pieds pour être porteur de cette bonne odeur. Et après, le Saint-Esprit fera le travail de ceux qui t'entourent. Mais je crois que Dieu nous appelle encore tous ensemble ce matin. Et oui, la persécution te fait peur, elle me fait peur, mais je sais que ce n'est pas grâce à moi si je m'en sors. Ce sera grâce à la vie de Jésus qu'il va déverser, grâce à ces paroles qui seront là, présentes dans les moments difficiles. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, à l'instant même, le Saint-Esprit vous communiquera. L'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il vit en nous ce matin. Est-ce que vous saisissez ça? Est-ce que vous saisissez que Jésus-Christ est au milieu de nous? Là, maintenant. Il est avec nous quand nous sommes rassemblés, mais il est avec nous quand on est seul à la maison, seul sur son lieu de travail, seul derrière son volant. Il est avec nous lorsqu'on est dans une situation de tension. Il est à nos côtés et il veut faire encore jaillir sa vie au milieu de son peuple. Alors, mes amis, que nous soyons ce matin dans ce lieu ou derrière notre écran, Dieu veut nous utiliser. Il a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et je veux remercier Dieu que je suis une chose folle. Je veux le remercier que je suis une chose folle, mais qu'il a décidé dans sa grâce de me choisir. Il a décidé de me choisir pour que je puisse être utile, pour que je puisse entrer dans cet appel, dans cette vocation. Et il veut le faire avec chacun et chacune d'entre nous, ici. J'ai envie de dire que tu n'es là pas par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu es dans cette ville de Colmar depuis quelque temps, quelques années, ou que tu vis ici depuis que tu es né. Et tu te dis, mais il n'y a pas de raison à tout ça. La raison, mes amis, c'est Dieu. La raison, c'est Jésus. Laisse-le te façonner. Laisse-le te diriger. Laisse-le te travailler. Et tu vas vivre le vrai bonheur. Parfois, il va nous pousser, nous conduire à faire des choix qui nous semblent parfois folles au départ. Mais derrière, on verra le fruit de ce qu'il veut faire et comment il veut agir en nous et au travers de nous, de chacun d'entre nous. Peu importe ce qui doit nous arriver. Notre espoir, c'est certain, c'est Jésus qui triomphe à la fin. Et un jour, Pierre, il demande à Jésus, « Mais qu'est-ce qui va arriver à Jean, à l'autre disciple ?» Et il lui dit, « Que t'importe? Toi, suis-moi. » Il y a un appel retentissant ce matin sur le cœur de Dieu à être une église qui le suit. L'église n'est pas morte, mes amis. Ta voix prophétique n'est pas morte. Ton appel n'est pas mort. Parce que Dieu n'est jamais dépourvu par les circonstances.
Dieu a choisi chacun d'entre nous pour être sa voix et sa lumière dans le monde. Il veut souffler particulièrement sur nous ce matin. Et alors que je termine cette série sur les béatitudes, je crois que Dieu nous attend dans de belles attitudes qui vont faire la différence et qui vont permettre à la vie de l'Esprit de se manifester. Que nous ne soyons pas un frein de l'œuvre de Dieu, mais que nous puissions être un canal qui libère l'action de Dieu. Parce que notre Dieu sauve encore aujourd'hui, parce que Dieu guérit encore aujourd'hui, parce que Dieu intervient encore miraculeusement aujourd'hui. Alors j'invite celles et ceux qui le souhaitent à se mettre debout là, symboliquement, qui veulent être cette voix prophétique pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs collègues de travail ou toute autre personne. Et je vais prier. Seigneur, nous te prions que nous soyons cette Église courageuse, cette Église qui relève le défi, que ta vie puisse être manifestée au travers de nous et qu'elle puisse encore se déverser sur nos villes, sur nos villages et là où tu nous as placés. Je te prie encore ce matin, Père, pour chacun et chacune de nos vies. Tu vois nos doutes, tu vois nos peurs, tu vois nos craintes et bien souvent, elles viennent voler le dépôt que tu as mis dans nos cœurs. Seigneur, nous n'avons pas grand-chose ce matin. Mais comme ce petit enfant avec ses 5 pains et ses 2 poissons, nous venons à toi ce matin pour demander au Père la multiplication. Seigneur, nous sommes bien fragiles. Seigneur, mais en toi, le miracle peut prendre place. Et tu veux que nous soyons une partie intégrante de ton miracle. Tu veux sauver, tu veux toucher, tu veux réconcilier encore et encore avec nous et au travers de nous. Alors Seigneur, nous voulons répondre à ton appel ce matin. Viens et souffle sur nous, Père, que nous puissions venir et prendre ce chant maintenant, qui vient comme une prière, en disant « Viens Seigneur, je veux être cette voix prophétique pour toi. » Amen. Je vous invite à rester debout et à regarder cette vidéo que j'ai préparée, et puis ensuite nous chanterons encore un chant. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté
Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage. Garde courage. Merci. On va prendre ce dernier chant. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. C'est ce que je vous souhaite